Bon, une petite vidéo là pour le démontage d'un carburateur de LTZ ou des VX. Bon, là j'ai enlevé les vis de la cloche. C'est toujours mieux de démonter de tout démonter entièrement le carburateur pour pouvoir le passer aux ultrasons. Donc là, on enlève les déflecteurs. Alors surtout, ici, ne vous trompez pas avec le gicleur principal et ce gicleur là en remontage. Évidemment, hein, sinon ça démarre mais ça fonctionne pas. Les calibres sont pas du tout pareils. Hop. Ce qui va passer, oui. Voilà. Hop. Alors le niveau de cuve, justement, le niveau de cuve, il se prend avant qu'on appuie sur le carburateur, sur le flotteur, pardon. C'est la distance entre le plan de joint et le plat du flotteur ici. On doit retrouver 13 ou 14 mm de mémoire. Donc je continue le démontage. Hop. Ah, je continue le démontage. Entre-temps, j'ai été chercher un tournevis plus gros parce que il y a déjà les filetages des vis n'étaient pas top. Donc là, on enlève le puits de pointeau. Alors souvent, le joint ici aussi, le joint torique qui fuit, donc ça fait aussi une fuite entre le corps du carburateur et le corps du pointeau. Donc, suite du démontage. Hop. On fait attention, souvent les cloches de membrane sont souvent déformées ici à cet endroit-là aussi. Là, on voit qu'il y a quelque chose à frotter là, mais bon, normalement je l'ai contrôlé, mais ça devrait être bon. Hop. On lève. Donc on vérifie hein, que la membrane ne soit pas percée. Et surtout ici, à cet endroit-là, derrière le clip sans plastique. Des fois elles sont soit poreuses, soit percées. Donc il faut bien étirer la membrane. Celle-là, pour moi, elle est pas terrible. Je vais la changer. Voilà, donc le carbu commence à être démonté. Ici, donc tout à l'heure, je sais pas si on avait bien vu. Donc j'ai enlevé le puits de pointeau. Et comme j'expliquais, ici souvent aussi le joint qui est sur le pointeau, le joint torique fuit. Donc l'essence coule entre le pointeau et le corps du carburateur.
Et ça remplit aussi le niveau de queue, malgré que le pointeau, lui, arrête l'essence. Puisqu'il y a une fuite, ça fait une fuite interne. Voilà. Donc là, je vais démonter. Enfin, essayer de démonter la membrane, parce que toutes les vis sur ce carbu sont à moitié bousillées. Ah, coup de chance. Alors ça, c'est la membrane de la pompe de reprise. Une petite pompe de reprise. Voilà. Hop. Donc évidemment, hein, il y a un ressort entre le cache. Donc on essaie de décoller gentiment la membrane. Sinon c'est une membrane chez Suze. Voilà. Voilà. Là, c'est pareil. La membrane est pour jolie. Je vais la changer. Donc la membrane pousse ici. Fait passer l'essence sur le petit gicleur ici qui est là. Voilà, il ne me reste plus que la vis. La vis derrière. Donc on va s'assurer de voir à combien de tours elle est. Un demi, un tour et demi, 2 tours. Donc il y a là 2 tours, voilà. Alors souvent ici vous êtes obligé de percer, ils mettent une pastille. On est obligé de la percer pour pouvoir accéder à la vis. Et c'est à cet endroit-là que je mets la fameuse vis de réglage de richesse avec l'accès plus long, donc qui permet de... Hop, voilà. Donc là, évidemment, il est resté dedans la petite rondelle et le joint torique que j'irai chercher. Et voilà, le démontage est fini. On va passer aux ultrasons. Bon, bah, ça va être parti pour le bain. Donc là, je mets une pièce à nettoyer. Ainsi que mon petit carburateur. Voilà, donc là je suis en mode de fréquence d'ultrason. Et mode balayage. Voilà, le bain est fini. Ça mousse. Donc là, je vais retirer le panier. Et ce qui est très important, c'est de souffler tout de suite le carburateur et ne pas attendre. Voilà, j'emmène le carbu. Je le vide. Et je le souffle bien, correctement dans tous les conduits. Voilà, il est tout prêt à monter. Les pièces sont propres. Il n'y a plus qu'à assembler. Évidemment, quand on sort un carburateur d'ultrason, ça a tendance à le noircir, donc faut pas le laisser trop longtemps. Puis moi, j'ai une petite combine de vieux pour que le carbu ne soit pas terne avant le remontage. Tout beau tout neuf. La membrane. Voilà, donc on regarde surtout une fois qu'on a enlevé le clips. Attention, le clip ça a un sens. Hein. Voilà, donc on s'assure bien qu'il n'y ait pas de petits trous ici derrière le clips. Voilà, donc on regarde bien en étirant le... Bon là je ne vais pas le faire avec mes deux mains, vu que j'ai le téléphone. De toute façon cette membrane elle n'est pas belle. Elle commence à être même poreuse, donc je vais la changer. Ici on inspecte bien le puits d'aiguille, hein, qui ne soit pas déformé à l'intérieur. Très important. Donc on est dans la deuxième partie pour la révision du carburateur de LTZ.
Donc une chose que je voulais vous dire, c'est de faire attention ici entre ces deux gicleurs, le gicleur de richesse principale et celui de reprise, de ne pas vous tromper. Le gicleur principal, évidemment, c'est le trou le plus gros qui est ici et qui vient à cet endroit-là. C'est souvent des fois une source d'erreur. Donc le gicleur principal, le trou le plus gros ici, et le trou qui est plus petit sur ce conduit. Donc, on va remonter le pointeau, comme ceci, le puits de pointeau, pardon, comme ceci. Donc avec le plat en face de l'emplacement où il va y avoir la vis qui va venir. J'ai graissé un petit peu le joint, voilà, le joint, pour éviter d'abîmer le joint si on monte à sec. Et je vais pouvoir mettre la petite vis qui tient le puits ici. Donc nous avons le puits de pointeau, la vis qui a été mise donc ici. On va pouvoir mettre le pointeau sur son logement, pardon. Donc on passe la languette sur la lamelle et on vient délicatement remettre le flotteur à sa place et on peut glisser l'axe de pointeau. Voilà, on s'assure bien que la languette, l'axe qui est ici, se retrouve bien à sa place quand on vient le serrer. Voilà. On pointe la vis et on s'assure que l'axe est bien à sa place. Et on peut serrer la vis qui maintient l'axe du flotteur. Le fameux niveau de cuve. Voilà. Le niveau de cuve, on va pas le faire donc carburateur la tête en bas, mais bien contrôler le niveau sur le jeu du ressort. Vous voyez, dès que le ressort on a le carburateur, si on le met comme ça, le flotteur descend et à un moment il se met en appui, donc vous mettez le carburateur à peu près à 15 degrés comme ça et vous mesurez la distance entre le rebord et la hauteur du flotteur qui doit être de 13 mm. Voilà. Plus ou moins 1 mm. Voilà. Mais surtout, vous n'inclinez pas trop le carburateur parce que là, évidemment, le niveau de cuve n'est pas bon. C'est le premier ressort qui va vous indiquer la hauteur du flotteur. Vous voyez, premier ressort, et on mesure 13 à 14 mm. On va pouvoir, maintenant que la hauteur de flotteur est bonne, juste m'assurer que les vis sont toutes bien serrées. Voilà. Donc on peut remettre le diffuseur qui se trouve ici. Voilà. Et on peut fermer le carburateur au niveau de la cuve. Il est important de bien nettoyer, que tout soit vraiment impeccable. Bon, là, je peux resserrer les vis après avoir mis le joint de la cuve. Donc les vis, hein, on les serre modérément. Ça sert à rien de trop les serrer,
d'abîmer les empreintes. Déjà ça fait pas propre, et en plus pensez aux gars qui sont derrière. La fameuse petite vis de réglage d'air que je déporte plus longue, beaucoup plus facile pour régler le carburateur quand il est sur le quad. La membrane, je vois que beaucoup de personnes ne parlent pas de membrane quand ils font une révision du carburateur. Alors évidemment, il y a les gicleurs, le pointeau, le puits de pointeau, mais la membrane est très importante parce que si elle est poreuse ou percée, eh ben, le carburateur, le quad ne fonctionne pas correctement. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est aussi dans les angles. Donc il faut bien en sortir la membrane de son logement avec le clips, de manière à s'assurer que la membrane n'a pas de trou. Donc on tire un petit peu, hein, on vérifie, on regarde partout. Voilà. Assurez-vous bien aussi que les pièces de l'aiguille soient bien montées, car il peut toujours y avoir des surprises, hein. Donc l'empilage il est simple. Là, vous avez donc 2 rondelles et un clips. Ne vous trompez pas dans le montage des rondelles. Donc la grosse rondelle, vous avez d'abord la rondelle en plastique qui est ici, la grosse rondelle qui est dessous, la petite rondelle avec le clips qui est ici, et la rondelle qui vient là. Voilà. Vous glissez la rondelle au logement et vous vous assurez surtout que les rondelles ne sont pas parties. Le petit ressort. Et on remet en boîte ensemble comme ça, tac, et on s'assure que il y a bien l'effet ressort. À partir de ce moment-là, on peut remonter le boisseau. Hop. Voilà. Hop. Avec le couvercle. Donc, attention au montage du couvercle. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, la membrane est remontée dans son logement. On glisse le ressort et le couvercle comme ceci. Ce qui est aussi important, c'est de changer la membrane de reprise. Prenez du neuf avec le ressort et les vis.